Ah, ça passe vite. Attends. Non mais c'est bon, je reste comme ça. Ouais, comme ça, c'est bon. Bonsoir. 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 Alors du coup, attendez, hop, hop, voilà, je règle ma voix. Non, c'est bon. C'est bon, bon, ah, j'ai calibré ma voix parce que comme ça, j'ai juste à mettre hop, bon, hop sur le truc. T'as lancé de l'equalizer. Exactement. Ah merde, j'ai même pas pris mon Bilbo, la grosse bière. Ah putain, merde. J'allais le prendre, il est là. Ah, excusez-le, hein, on est pas très au point là. Alors, voyons voir. Ah, c'est marrant parce que tu vois, on a tous les deux un marque-page, ça veut dire qu'on n'a pas fini le bouquin. Tu vois. Bah alors les gars, comme vous l'avez compris, on va aujourd'hui vous parler de l'ombre du Mordor. Bon, voilà. Voilà. Sur PS4. Alors version PS4. Version PS4, voilà, qui existe aussi sur Xbox One, PC et même PS3, Xbox avant. Ah ouais, grave. Il est sorti mais avec des graphismes ultra à chier. Dégueulasse à merde. D'ailleurs, qui a fait vachement la polémique, hein, parce qu'il s'est fait un peu descendre là-dessus. Mais ça c'est le problème des jeux qui sont rétro-compatibles. Enfin, c'est des machins, mais ils finissent ça à la piste. Le problème, c'est que voilà, ils donnent tout sur la nouvelle génération de consoles. Oui. Eh bien, consonne. Consonne. Et bah, ils oublient un petit peu les anciennes, quoi. Ils pensent pas aux mecs qui n'ont pas de thunes. Voilà, et qui, du coup ils se disent pas, ils vont avoir une version de Clodo et ce sera bien fait pour leur gueule parce que c'est des pauvres de merde. Voilà, c'est bien. Vous ne voulez pas acheter la PS4 et ben vous taperez des graphismes de merde. C'est ça. Et moi c'est ce qui m'est arrivé avec Alien Isolation, avec Evil Within. Il a pas du gars. T'es comme un connard. Bref. Bon, on est là quand même. Et donc, alors regardez, moi c'était Conti, de toute façon vous l'avez déjà vu, hein, voilà. Si vous avez vu la vidéo que j'avais faite dessus. Avec un mec. Ça, bon voilà, ça on reviendra sur le charisme du personnage. Allez, on en parlera plus tard. Allez, parce que bon, on va pas trop déconner. Parce qu'il y a à débattre quand même. Du coup, on va essayer de vous présenter... Essayer de présenter vite fait le délire du jeu, l'univers et tout. Et on va surtout... Enfin, moi je vais surtout parler des trucs qui m'ont gonflé, et je pense que toi aussi. Ouais, il y a beaucoup. Alors il y a des bons points, etc. Mais c'est vrai qu'en ayant fini le jeu, je me suis dit non. Voilà, enfin, globalement il y a des bons points, mais dans les détails c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire et à améliorer. Quoi. Ouais, c'est dommage. Là, on a une sensation de... Alors qui c'est qui fait cette merde déjà? Je me rappelle pas. Monolith et Warner Bros Games, je sais pas, qui édite qui. Les gars, avant normalement on disait c'est un jeu développé par Capcom et édité par Nintendo par exemple. Maintenant il y a 200 boîtes de bordel, comment tu veux savoir qui fait quoi? On sait même pas. Regarde, il y a 200 C'est édité par Monolith, Bink, WWise, Avoc, MGM, M Gameware, Autodesk. Alors Avoc, je crois que c'est le moteur. Tu vois, le moteur du jeu. Ouais, ok, ouais. Alors, donc tu vois déjà. C'est vrai. Elle a quand même eu le meilleur jeu d'action selon jeuxvideo.com. Ouais, bah voilà. Ça veut rien dire, du coup. C'est des connards. C'est pourri, quoi. Voilà. Par contre, attention. Peggy 18. Ah oui, attention. Les enfants, faut pas jouer à ça. Il y a du sang et des têtes coupées. Alors, des bonnes grosses têtes coupées. Hein. Oui. Ah, notamment Jean-Jean le voleur de cartes ou je sais pas quoi. Je pense que le pire dans le jeu quand même c'est les sales gueules des orques, ça fait plus peur que les têtes coupées. Ah j'avoue. C'est quand même... Et donc là, on est dans la deuxième partie du jeu en fait, parce qu'on a deux maps finalement. Donc tu vois, on la reconnaît parce qu'il y a une grande bite en rouge. La forme de bite, voilà. Deux glands d'ailleurs. Ah oui, deux petits glands, voilà. Là. Deux petits glands, c'est sympa. Bon. C'est marrant. Et du coup, ouais, voilà, en fait, là, on est dans la deuxième zone. Alors, on va pas vous montrer les zones entièrement, machin, parce qu'en fait, on va aller dans le mode horde ou je sais pas quoi. Ouais, une espèce de mode challenge, on va dire, où il faut tuer tous les capitaines et les chefs de guerre sans... alors, si on va avoir un bonus, sans les marquer ni les soumettre. Voilà, on a voilà, où on incarne la nana Nilitariel qui est moins résistante, mais qui est bravo pour la sortie du nom aux petits oignons là. Tu vois, je m'en suis souvenu sur le coup. Voilà. Alors moi je connais Talion et voilà, c'est tout. Même Talion. L'orque, je m'en rappelle même pas. On va parler un petit peu du coup de l'histoire et puis introduire le personnage. Alors ce personnage là. On incarne donc Talion. Donc c'est un rôdeur du Mordor, de la Porte Noire. C'est un peu ça, ouais. Voilà, donc l'histoire du jeu, ça se déroule entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, pour ceux qui ont suivi un peu les films, etc. Voilà. Et en gros, le mec là, le gars en fait, sa fille et sa femme, son fils, ouais. Son fils. Ah oui, attendez. Sa fille aussi un peu. Ah bon, c'est un mec pour moi. Oh, c'est un mec. Bon, non, un trans, le bordel, on se juste avant que tu commences là-dessus, ça va spoiler les mecs. Je le préviens, parce que bon, faire des vidéos sans spoil, au moment...
En même temps, Python s'en branle quoi. Bon, en même temps, c'est pas comme si t'avais la révélation, c'est la première scène qui se passe au début. C'est clair. En plus, si vous avez vu ma vidéo, du coup, bah vous l'avez forcément vu. Donc, putain, je crois qu'il y a un archer qui m'a vu, attendez. Alors là, on a un bel exemple d'IA hein, qui... Ah si, ça y est, il me repère. Mais diplôme quand même. Ça y est. C'est vrai que le mec, il a pas une tête d'orque du tout. C'est quand même un homme. Ouais, bah c'est un de ses potes, non, on ne sait pas. D'ailleurs, quoi de mieux que pour incarner le héros que d'un mec avec les cheveux à moitié gras et dégueulasse et une barbe. On dirait qu'il a mis du pento, ce gars. Et voilà le résultat. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. non mais c'est clair, le bordel. Et puis même sa cape, on dirait qu'elle est en plastique quoi. Ouais, et puis il a des bouts de tissu qui pendent un peu partout là, on sait pas trop. Il mélange les styles en fait. Attends, tu vois. Déjà je vais tuer ce connard parce qu'il commence vraiment à me faire chier. Voilà. Headshot, voilà, très, très beau. Qu'est-ce que c'est que ce putain de design? C'est quoi ce personnage les gars? Donc déjà le mec s'appelle Talion. Donc déjà quand tu t'appelles Talion, t'as pas les cheveux longs, t'as pas de barbe, ok? Non mais voilà, Talion c'est le petit beau gosse du coin, tu vois. Voilà, c'est pas le clodo. C'est le mec qui se met soin, tu vois. C'est le mec qui a la petite chemise et tout, le petit polo Ralph Lauren, tu vois. Tranquillou. Et voilà, c'est tout. Le mec, ouais, il est mal débroussaillé le type, enfin voilà, il est un peu négligé quoi. Et... Donc, pour revenir sur l'histoire du coup, sa famille crève finalement. Hein, devant lui en fait. Devant lui. Voilà. Et lui il se fait buter aussi. Il se fait buter, voilà, c'est ça, il se fait égorger aussi. Et donc en fait, alors moi c'est ce que j'ai compris en voyant la cinématique. Du coup il se fait buter et le mec qui l'a buté, il invoque un espèce de démon, un espèce d'esprit, qui en fait du coup va dans le corps du gars. Voilà. D'accord. C'est ça. Truc qui était pas du tout prévu, j'imagine. Bah, alors, disons que... Par les mecs qui ont buté, je sais pas. À la fin du jeu, tu apprends finalement, on va en parler, mais que le mec qui allait dedans lui, en fait, a profité de la situation pour arriver à ses fins. Ouais, ça oui. Ah. Mais effectivement, donc le mec se fait posséder donc par... donc au début, c'est un elfe quelconque, un spectre d'un elfe, hein, on sait pas qui c'est ce gars-là. Et puis voilà, bah, plus l'aventure avance et plus on se rend compte que cet elfe, bah, c'est pas n'importe qui finalement. C'est pas Rémi Gaillard quoi. Voilà, il est pas devenu n'importe qui en faisant n'importe quoi. C'est ça. Il a quand même il a fait un peu n'importe quoi. Il a fait de la merde, mais il a quand même forgé les anneaux de pouvoir le gars, tu vois. Ah, c'est pas Joël Clodo. C'est-à-dire que dans l'histoire de Monsieur Tolkien, enfin les gens qui n'ont pas beaucoup lu, pour eux c'est Sauron qui a forgé l'anneau unique et les anneaux de pouvoir, etc. Alors que non, les gars. Non. À la base, le créateur... Faute grave, attention. Faute grave. À la base, le créateur de l'anneau, quand on lit ce petit bouquin, ici, le Silmarillion, on s'en fout, c'est mal écrit. Et ben, on se rend compte que finalement, le mec qui le possède, c'est ni plus ni moins que Celebrimbor, qui fait partie des hauts elfes et donc qui a forgé les anneaux de pouvoir avec Sauron. Donc il s'est fait duper par Sauron, hein, donc c'est Sauron qui lui a suggéré de forger les anneaux. Ce bon vieux Celebrimbor, il pensait que Sauron il était tout gentil, tout mignon. Hein. Parce que tu m'as dit que... Déjà, on le voit dans le jeu, Sauron, c'est plutôt un mec soin, il a des longs cheveux longs. Voilà. Des longs cheveux longs. On est où? J'ai même pas fait attention quand je le dis. Parce que le mec, il avait des longs cheveux courts. Ouais, je suis un connard. Ouais, voilà. Bah, effectivement, quand on lit les bouquins et tout, en fait, Sauron, c'est le disciple de Morgoth. Et donc c'est quelqu'un qui peut changer de forme à volonté, mais à la base le mec on le décrit comme super beau gosse, super soin, comme tu dis, enfin le mec vraiment propre sur lui, baissé béjaille, propre oreille, tu vois. Et voilà quoi. Et donc voilà, il profite de Celebrimbor pour se faire forger des anneaux, et puis il lui fait un coup de pute, il bute toute sa famille aussi, etc. Et puis voilà quoi. Alors, grosso modo. Là du coup, pour revenir du coup sur ce qui se passe dans le jeu, je vais vous montrer un petit peu le panorama et vous allez me dire ce qui vous choque. Enfin, vous n'allez pas me le dire parce que du coup on le sait pas, mais enfin voilà, vous allez voir, il y a quelque chose qui est choquant normalement, qui est assez flagrant, qui saute aux yeux. Voilà. Bon, là il y a quelques arbres qui cachent, hein, mais c'est pas grave. Alors, ce jeu en fait, ça aurait pu être Simulator Ruin Simulator 2015 quoi. Parce qu'on passe son temps. Alors c'est mignon hein, l'herbe, ce qu'on disait tout à l'heure, l'herbe c'est bien fait. Il y a des beaux cailloux. Voilà, bon il y a un peu de brume, hein, faut pas déconner parce qu'on est quand même sur nouvelle génération, mais il y a un peu de brume donc ils se foutent un peu de notre gueule, mais bon c'est pas grave. Mais bon, faut quand même dire que on passe notre temps à crapahuter dans des ruines de merde, mais qui font 10 mètres carrés à tout péter. On a de la plaine et on retombe sur des ruines. Alors là, c'est pour ça qu'on est ici,
Enfin, c'est pour ça. Genre, comme si on avait préparé le truc, c'est pas du tout vrai. En fait, voilà. Là, on se retrouve dans le seul endroit qui change un petit peu, puisqu'on a 5 arbres. Il y a des arbres qui sont là. Une petite clairière au milieu des ruines. Bon, il y a quand même des ruines dedans, parce que bon, il faut pas déconner. Faut quand même remettre leur putain skin. Je sais pas si t'as vu, mais il y avait des lucioles. Ah oui, j'ai vu des petits. Ils ont réussi à casser des lucioles. Attends, est-ce qu'on va les voir? C'était par ici. Des lances là. Ouais. Bon, c'est pas grave. Ouais, bon, de toute façon, on les a vus. On s'en fout. Petite luciole, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais voilà, c'est vrai que c'est le point noir du jeu. Ouais. Les éléments graphiques en fait. Alors, attention, c'est pas moche, hein. Les textures en général, elles sont plutôt pas mal. Non, franchement ça va, il est plutôt joli. Voilà, par contre, niveau variété de décor, bah on est zéro quoi. Y'a rien. On est zéro et surtout... Zéro pointé, redoublement de monnaie. Voilà, et là, surtout, on a à aucun moment du jeu l'impression d'être dans la Terre du Milieu, l'impression d'être dans l'élément, le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, voilà, on retrouve pas l'esprit Tolkien quoi. Et alors ok, bon, c'est un jeu vidéo, mais quand on s'attaque à l'univers de Tolkien, bah, on attend quand même un minimum de trucs. C'est clair. Et là, c'est pas là, quoi. Là, il y a que dalle. Alors, on a des ruines, on a des ruches, ça c'est très important. Voilà, des ruches. Bon, là, ça sert à rien, parce que peut-être me casser, parce que je sais pas si elles attaquent. On a des ruches, on a des feux de camp, hein, et on a des connards tout le temps. Alors, des gens comme ça, il y en a, mais tous les 3 mètres. C'est-à-dire, vous pouvez pas traverser la Terre du Milieu, enfin, cette espèce de map, je sais même pas ce que c'est. De ruines. Voilà. Ruinland, vous pouvez pas le traverser sans vous faire aggro par des connards toutes les 5 secondes. Ça c'est vraiment relou. Bon, ça va, ils se butent assez rapidement et ils sont pas non. Celui-là il est très faible. Ils sont un peu cons aussi, faut le dire. Ah, l'IA est très conne. Ouais. Et voilà. Et alors, du coup, l'IA est très conne. On enchaîne sur un autre truc. Assassin's Creed. Parce qu'évidemment, oh mon dieu. Tout à l'heure vous nous voyez jouer et forcément, bah, enfin, tu veux jouer un petit peu peut-être. Allez, peut-être, allez, on s'en fout. Ça ressemble beaucoup à Assassin's Creed. Le gameplay, les gars, on est au même niveau, c'est pareil. En fait, le problème de jeu, c'est que c'est un mélange de plein de jeux. C'est un mélange de Batman au niveau combat et contre, c'est un mélange d'Assassin's Creed au niveau tout ce qui est plateforme, escalade, etc. Voilà, c'est ça. Et puis, je suis sûr qu'il y a encore au moins 2 ou 3 autres jeux qui pourraient y faire référence. Et du coup, ce qui est super relou, parce que très con, c'est qu'on retrouve les problèmes qu'on a dans Assassin's Creed et les problèmes qu'on a dans les gameplays à la Batman, mes couilles, machin, tu vois. C'est-à-dire que Batman, on a 200 000 ennemis qui viennent sur notre gueule et au bout d'un moment, bah, on pète un plomb parce qu'on sait plus où donner de la tête. Donc ça, c'est assez relou. Quoique c'est pas vraiment... Franchement, les combats sont plutôt stylés, donc... Voilà, quand il y a beaucoup d'ennemis, on peut quand même réussir à se barrer et se rechoper un peu de vie et tout, donc c'est plutôt cool. Mais alors, moi, c'est vraiment le gameplay à l'Assassin's Creed que je peux plus blairer, mais depuis trop... Je sais même pas quand il date le premier, tu vois, mais depuis le premier, j'en peux plus, moi. Ça fait flipper. Mais les mecs, ils ont toujours pas changé leur putain de gameplay. C'est-à-dire que quand tu te mets à courir pour éviter un mec, il suffit qu'il y ait une putain de charrette. Qu'est-ce que c'est que ça, mec? Skun, le porteur de la nuit. Ah, alors. Je vais t'apporter la nuit, je vais éteindre la lumière. Ah bah voilà, au moins il est raccord avec son... Il est raccord et y a pas de souci. Par contre, il se fait bouffer la gueule, là, un petit peu le truc. Par contre, voilà, le veilleur de nuit, là, rentre chez toi, quoi. Il se fait un peu défoncer la gueule, là, il va plus voir jour longtemps. Par contre, tu fais bien de parler du gameplay parce que c'est vrai qu'on critique un petit peu, mais les combats par contre sont assez jouissifs. C'est vrai que les combats sont vraiment super jouissifs. Et on a tout un délire de compétences qu'on peut améliorer, etc. là, pour les rendre encore plus jouissifs. Donc ça, on montrera tout à l'heure. C'est assez fluide, ça s'enchaîne bien. Donc effectivement, on va faire un mode après qui va plus s'y prêter. Et ouais, du coup, je termine juste sur le gameplay à l'Assassin's Creed, mais en fait, ce qui est super chiant, et ce qui est le problème de Assassin's Creed, c'est quand on a besoin de courir à un endroit ou de se barrer, notre perso, évidemment, il va s'agripper sur des merdes. Genre il va y avoir une vieille charrette au milieu du chemin, tu vas pas bien contrôler ton perso, et le bordel il va se mettre à grimper sur la charrette quoi. Alors, putain, c'est super lent, et tu veux redescendre, et t'appuies sur rond, et le bordel il descend pas, putain, et c'est énervant. Et on retrouve les mêmes problèmes que dans Assassin's Creed. Et puis voilà, le problème des coins de mur aussi, à savoir t'escalades un mur, il y a un coin, et puis bah tu vas aller sur un mur et ça te fout de l'autre côté du mur, sur le mauvais mur. Donc ça c'est pas mal aussi. Et puis bon, du coup tu te fais griller par le mec que tu veux buter, et puis bah, toute la tactique que tu as voulu mettre en place depuis une demi-heure, elle est niquée. Ah, c'est ça. Donc ça fait vraiment chier. On a aussi évidemment le fameux où il faut sauter sur une corde pour aller à un autre truc, et puis bah le gars forcément, tu te mets au-dessus, tu sautes, puis il saute pas sur la corde, il saute en dessous, du coup tu te fais... Ça me l'a fait plein de fois. D'ailleurs dans cette partie-là, hein, dans cette deuxième map, il y a un moment où il y a une truc avec des cordes. Et... Là bref, ça m'a vraiment pété les couilles. 57 combos, attention les gars. Là, on est chaud. 60. Ah, mais il y a un clébard qui vient s'en mêler. Le Caragor.
Et du coup ça m'a niqué le combo parce que je suis plus qu'à 8. Ah ouais, bah voilà. Et l'autre connard il est toujours là du coup. Lui là. Le veilleur de nuit là. Du coup, vous l'avez vu, l'espèce de petite caragor là. Alors ça, bon, c'est pareil quoi. Les mecs, ils ont quand même fait un jeu sur un univers de psychopathes. Et les mecs, ils te foutent quoi comme créature? Putain, t'as 4 créatures quoi. Et c'est fini. Et c'est fini. T'as les Uruk, t'as les caragors, les petits golems dégueulasses là. Ouais, et les là. Et les espèces de trolls à la con là. Alors, par contre, j'adore les trolls. Ouais, c'est stylé. Bah, c'est pas des trolls, c'est des. C'est des. Karog, Kargor, Ruglug, Bargol. ouais, des genres de trolls, un peu vénères. Et ouais, ils sont stylés, mais voilà. Mais en fait, ça se limite à ça. En fait. Voilà, c'est que t'as 3 créatures. Alors, les gueules, bah, c'est ridicule. C'est pas fait exprès, mais c'est. Ils sont les gueules c'est ridicule. Les gueules c'est ridicule mais non. Mais les gueules on les encule on peut dire. Les gueules on les encule. Un coup d'épée les trucs ils sont par terre. Puis ils ont pas d'utilité quoi. Ah ouais, les caragors bon c'est sympa 2 secondes mais bon tu vas pas t'amuser à traverser la map à d'autres clébards avec des dents écartées quoi. Ouais. Et puis voilà il y a que les trolls qui ont un intérêt mais t'en as pas beaucoup au final. T'en as pas beaucoup et puis encore c'est un intérêt dans. Oh, putain c'est ton téléphone le gros bad quoi. Ouais, ça a un intérêt ultra limité parce que finalement, bah tu peux pas te déplacer tellement vite avec ces merdes. Ouais. Donc t'es obligé en fait de t'en servir dans les zones où t'es quoi. C'est ça. Donc enfin finalement c'est pareil quoi, c'est dommage quoi. Franchement c'est dommage parce que il y aurait juste eu un peu plus de boulot quoi. En fait c'est ça le délire parce que finalement voilà les mecs ils ont un peu fait leur délire, leur buzz autour de Seigneur des Anneaux machin, mais finalement, enfin, mis à part le nom et Gollum, c'est tout en fait. C'est tout. C'est bon, je grossis le tableau. Parce en fait, voilà, il y a quand même beaucoup, l'espèce d'elfe de merde qui te possède, qui est dans le Silmarillion, voilà. J'ai jamais su comment ça se disait cette merde. Non, mais c'est vrai que voilà, niveau univers, bon bah, si tu veux, le contenu il est présent si tu fouilles, mais il est pas assez exploité, il est pas bien exploité surtout. En fait. C'est ça le problème. Ouais, donc c'est vrai que c'est un gros souci. Donc là, on va peut-être. Alors, tu peux aller juste dans l'autre zone, juste pour montrer 3 secondes qu'en fait, vous avez juste à imaginer cette zone-là sans herbe, et c'est la même chose en fait. Donc juste pour montrer un petit, pour faire montrer. C'est quoi? Et puis on a chopé une amélioration. Ouais, voilà, c'est pour ça que je voulais montrer pour monter l'arbre des compétences du coup. Ok. Donc c'est le fameux arbre des compétences que vous avez. Donc. Alors ça c'est un truc maintenant ultra classique dans le jeu, on en a tout le temps à chaque fois. C'est assez redondant. Mais là pour le coup c'est pas mal parce que. Voilà, on a quand même des trucs. Ah, j'avais même pas calé que c'était différencié entre spectre et Rodon. Ouais. T'as des trucs qui servent à rien des fois. Ouais. Genre la petite flèche dans la botte, là, le bordel que j'ai jamais débloqué. Genre tu tires dans le pied d'un gars, c'est dans. Ah oui. Tu tires dans le pied d'un gars pour l'immo. Putain, mec, ça sert à que dalle quoi. Bah, t'as des trucs tellement plus stylés quoi. D'ailleurs, tu peux prendre l'espèce de. Éradication, c'était quoi ça? Alors ça c'est en fait quand tu marques tous les mecs que t'as marqués en fait ils crèvent en fait. Ah putain c'est énorme. Par contre faut faire chier à tous les marquer quoi. Ouais c'est ça. Ouais du coup ça. En fait ça revient un petit peu pourri quoi. Ça c'est pas mal du coup. Ouais. Bon vas-y prends ça. Allez. De toute façon après cette vidéo je pense pas que je rejouerai donc. Autant le dire. Alors on va dire bonjour à Maître 59 000. Salut Maître 59 000. On ne te connaît pas. Ah mais j'ai compris, c'est pour ça que vous m'ajoutez dans. C'est pour que vous connectiez tout le temps pour vous voir dans les vidéos que je fais, c'est ça? C'est ça, ils veulent les geeks. Bande de petits enfoirés. Profiteurs. Alors, ouais, donc du coup on va passer d'une map à l'autre. Ouais. J'espère que je suis incognito. Et c'est quoi, c'est ce bouton là, Ouais, c'est l'espèce de gros bouton au milieu. Non, c'est ça, c'est cher, voilà. Ça. Putain, je découvre la PS3 en même temps, la PS4. Ouais, je vois que ce soit la PS3 moi. Ouais, mais non, mais moi c'est pareil, hein. Au début je suis mec, je comprenais rien. Je me dis c'est quoi ce gros bouton de merde au milieu? Voilà, et donc on va vers Udun. Udun. J'avais jamais capté que ça s'appelait comme ça. Bah voilà. Donc du coup, moi je suis en train de lire le Hobbit. Parce que c'est un bouquin que j'avais depuis longtemps que j'ai jamais lu quoi. Et ouais, c'est pas mal quoi. Bon là par contre je fais une phase de merde, hein. Ils sont dans l'espèce de grotte à la fin, dans la montagne de mes couilles là. Ah ouais. C'est un peu chiant quoi. Mais c'est pas mal de mater le bouquin quand on a vu le film, pour se rendre compte qu'en fait, comment il s'appelle ce connard? Le mec qui a fait le film. Peter Jackson. Le mec il est parti dans un trip, mais genre il y a des trucs qu'il a fait dedans, mais tu te dis mais pourquoi il a fait ça quoi? Voilà, il y a des choses qui n'existent pas du tout. Des personnages qui n'existent pas. Ouais,
ça apporte que dalle en plus quoi, je veux dire, Legolas on s'en bat les couilles, franchement on s'en bat les couilles qu'ils soient dans le film. Fan service land, tu vois, franchement on s'en fout. Bon, il y a le petit combat à la fin stylé où il saute sur des briques, bon bah, ouais voilà, pourquoi pas. Après le mec, c'est vrai que c'est un peu le Jason Statham du Seigneur des Anneaux. J'avoue c'est ça quoi. Et la gonzesse ange, non, la gonzesse elfe, n'en parlons pas. Ça n'existe pas non plus. Parlons pas, parce qu'elle vraiment pour le coup elle sert à que dalle. Voilà. Par exemple, il y a des oiseaux mais tu peux pas les buter. Ah si je crois que tu peux les buter. Ouais tu peux parce que t'as des missions de chasse, genre faut buter... Ah mais oui. Faut buter genre 5 piafs de merde ou 5 dragons de méco... Enfin dragons. Ça ressemble à des mini-dragons les gars. Ou genre des rats, tu sais des fois t'as des rats qui se baladent. Ah, voilà, les missions de chasse super intéressantes hein, les gars. Chasser des rats. Faut buter des rats ou des oiseaux. Mais tu sais tu te fais incarner par un spectre de ouf et il faut que tu tues des rats quoi. Non mais c'est ça quoi. Alors vous voyez, là on est dans l'autre zone, donc un peu plus montagneuse et l'herbe a séché en fait. Voilà. Bah, là en fait on est clairement dans le Mordor en fait sur cette zone là. Ouais. Donc bon bah voilà c'est un peu plus sombre effectivement, l'herbe a séché. Mais sinon bah, c'est la même architecture. Bah c'est toujours des putains c'est les mêmes ruines, les forteresses sont toutes les mêmes. Voilà, vous avez vu, il y a des ruches. Alors attention, Assassin's Creed camouflé, hop, la botte de foin ou le buisson c'est pareil. C'est clair. Ça d'ailleurs c'est vrai qu'ils n'ont pas fait ça. Ouais. Quand tu débloques les tours, ils auraient pu mettre une petite botte de foin en dessous. Quoi. Et ouais, c'est vrai que bah c'est... Donc voilà, là on vous a montré franchement le principal du truc. Après, très sincèrement, les missions solo, le scénar principal est sympa. Bon, c'est vrai que c'est un peu rébarbatif, il y a certaines missions, notamment quand on doit qu'on doit posséder des chefs de clan là ou chefs de guerre. Moi ça m'a vraiment cassé les couilles, hein. C'est un des trucs qui m'a vraiment le plus saoulé. C'est trop long, ouais. Et justement, encore une fois, ça fait penser à Assassin's Creed au premier, où tu devais faire toutes les missions de renseignement à chaque fois, tous les trucs pour arriver à la mission d'après, tu vois, pour ceux qui connaissent quoi. Et là c'est un peu pareil en fait, pour passer à la mission d'après, bah, t'es obligé d'obtenir des renseignements sur le chef de guerre, pour avoir ses faiblesses, etc. Et puis de monter tes mecs en grade pour pouvoir affronter le chef de guerre, et puis voilà quoi. Du coup, ouais, c'est pas terrible. C'est pas terrible, surtout qu'on est obligé de le faire quoi. Voilà. Donc ça devient... C'est le problème quoi, c'est que la fin en gros c'est une méga bataille de toutes les troupes qu'on a enrôlées. Sauf que bah, on est obligé d'avoir enrôlé les 5 chefs de guerre finaux. Et s'ils nous avaient laissé le choix d'en enrôler qu'un seul ou deux, bah tu vois, moi j'aurais préféré, au moins t'aurais plus de challenge, mais t'aurais choisi quoi. Ouais. Et ça aurait été encore plus épique à la limite quoi. Ouais. Bon, elle est quand même, on va dire globalement simple. Hein. Franchement. Bah, en fait, le seul passage épique de la fin, c'est quand t'es avec tes troupes et que t'avances. Et après, dès que t'arrives tout seul dans le château, bon, on va vous spoil, on a les couilles, mais dès que t'arrives tout seul dans le château pour buter Sauron, tu dois te battre contre un espèce de connard qui se. Je sais même pas s'il se rend invisible, enfin, genre il se cache. Mais en plus, attends, ce qui est ouf, c'est que genre il est en plusieurs fois dans le château. C'est ça, c'est la tour en fait. C'est que moi je pensais que le mec, en fait, il fallait le trouver plusieurs fois, mais non. En fait, le mec il s'est démultiplié. Et voilà, en gros faut le trouver, faut lui faire une attaque dans le dos. Voilà. Truc mais ultra... Enfin je veux dire, je crois que je suis même pas mort quoi. C'est super simple parce qu'il suffit juste de se faufiler derrière, d'appuyer sur une touche. Il n'y a pas de combat derrière. C'est ça, il n'y a rien, tu lui fais ça, après bah, tu te casses et puis tu vas retrouver... tu le fais 4 fois ou 5 fois et puis c'est bon. Et après tu vas voir Sauron. Et puis là c'est un QTE quoi. Et c'est même pas genre un boss QTE, c'est-à-dire où c'est plein de QTE. C'est genre tu dois avoir 2 QTE et puis c'est fini quoi. C'est ça. Et puis t'as fini le jeu. Voilà. Sérieux quoi, et après t'es là, tu fais d'accord, et du coup, vous voyez, là depuis tout à l'heure on bute des connards, on fait rien, parce que bah voilà, une fois que t'as fini le jeu, très sincèrement, toutes les missions, alors les icônes sont différentes, hein, c'est différentes icônes, c'est pas toujours la même chose, mais toutes les missions c'est pareil. C'est pareil, voilà, c'est foutu des mecs, tout le temps. Buter tant de mecs, trouver tel mec, voilà, et puis du truc de créatures à choper, y a rien quoi, c'est toujours les mêmes choses. Les combats c'est un petit peu tout le temps pareil. Et puis ouais, voilà, et puis... Alors du coup ouais, toute l'armée rune, c'est ça que tu voulais montrer. Ah non, tu montrais ça. Là, la fameuse armée de Sauron, voilà, bon là on n'a pas découvert tous les mecs, mais... Non mais parce que déjà pour les découvrir, faut choper des renseignements. Des renseignements. Ça c'est super chiant. Et en plus de ça, dès que tu crèves, t'as des nouveaux mecs invisibles qui apparaissent sur les trous, par exemple, là, celui-là il est décédé. Ah oui, et voilà. La prochaine fois qu'on va mourir, il y a un pote à lui qui va venir à sa place et un autre qui va venir en dessous quoi. Voilà. Et donc en fait, bah... En fait, si vous voulez tuer tout le monde, il faut ne pas mourir. C'est ce que tu m'as dit. Il faut ne pas mourir ou réussir à tous les posséder avec beaucoup de chance. Et alors le point négatif là-dedans, c'est que voilà, quand tu te fais tuer par un ennemi et que tu le réaffrontes après, justement, il se souvient de toi.
Et il dit ouais mais je t'ai déjà tué et tout, quand est-ce que tu vas crever, etc. Et ça c'est vachement sympa quand même quoi. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Tu cales ouvre crâne. Effectivement, il a plein de crème sur sa gueule. Ah ouais, bah voilà. Il est content de sa connerie. Alors ce qui est bien, c'est que les ennemis ont pas la même gueule. Ouais. Enfin, les ennemis. Les gros chefs. C'est vrai que voilà. Ils ont, mais je sais pas, il doit y avoir peut-être une cinquantaine de. Oh, si, au moins, je pense. Bah, et puis presque une cinquantaine de visuels différents. Plusieurs types de combat là, genre lui, il vient de m'empoisonner, tu vois. Ou alors ça, l'empoisonnement, je crois que ça se barre. Alors là, je vais crever. Ah, il faut que t'ailles choper une herbe. Beaucoup de vie. T'as une petite herbe rouge là. On se croirait dans Resident Evil, les gars. Et ah non, tu pars là-bas. Derrière. Ouais. Ok. Ouais, en fait, le poison, ça, c'est juste un truc, ça reste pas longtemps. Quoi. Et voilà, ils ont tous un peu leur style de combat différent. Tu vas voir ceux qui vont se battre à distance, d'autres à proximité. Mais voilà, alors ça, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que finalement, ça apporte pas grand-chose en fait. Mais voilà. Parce que tu peux toujours y aller au bourrin et ça passe. Par exemple, lui, je sais pas, on va pas aller voir ses compétences ou de quoi il a peur. Mais bon, déjà, lui, il empoisonne, donc c'est un peu chiant. Mais vous voyez, vous pouvez quand même y aller au corps à corps comme des porcs. Ah non, il est super balèze, lui, par contre. Ah, il est balèze de... Parce que non seulement il attaque à distance en empoisonnement, et en plus, il peut pas l'attaquer au corps à corps. Ouais, bon, alors du coup, oubliez ce que j'ai dit. Bon, du coup, on va se barrer. Mais c'est vrai qu'il y en a quelques-uns, voilà, comme ça, qui sont un peu plus chauds. Mais en général, il y en a qui ont peur de machin, peur du feu, peur de trucs, rage de trucs. Et au final, ben, on peut toujours tous les buter à peu près de la même façon. On peut y aller au Karagor, on peut y aller... Avec de la patience, on y arrive. Voilà, donc... Finalement, voilà, enfin, c'est... Même si on prend pas en compte leurs faiblesses, on peut s'en sortir. Mais là, lui, c'est vrai qu'il était chaud, le bordel. On vous a expliqué à peu près le principe, je pense. Après, voilà ce qui est... Alors, moi, ce que j'ai vachement apprécié quand même dans le jeu, c'est au niveau scénario, pour ceux qui s'intéressent vraiment à l'univers, c'est... Même s'il y a des choses qui sont inventées, c'est quand même assez crédible. Et on a des cinématiques qui sont pas trop mal, même si elles sont courtes. Ouais. Notamment des batailles finales entre Celebrimbor et Sauron. Ouais. Et elles sont quand même vachement épiques, c'est quand même vachement bien foutu quoi. Et du coup, c'est un peu paradoxal parce qu'on a des cinématiques qui nous donnent envie de quelque chose d'épique, qui nous donnent envie de jouer, et on le retrouve pas tout le temps dans le jeu au final du coup. Et du coup c'est frustrant parce qu'on voit dans les cinématiques tel décor, et nous on est dans le jeu comme des cons au milieu d'un champ de ruines, et au final bah, c'est juste dommage quoi. Ouais, c'est vrai que ça fait chier quoi. Voilà, du coup tu peux peut-être te montrer un petit coup des compétences, enfin des petites runes là. Alors les petites runes. Montrer le truc qui sert à rien quoi. Alors, armes et runes, voilà. Regarde, attention. Alors, bon déjà là si vous bitez que dalle c'est normal. Hein. Provocateur jusqu'au bout, épique, mon cul, sans douleur niveau 9, comprends ouais. Donc si vous voulez, on a déjà 3 armes en fait dans le jeu. On a une épée, une petite dague, enfin, c'est une épée pétée quoi. C'est ça, c'est une épée pétée. Ni plus ni moins qu'une épée cassée. Et un arc, voilà. Donc l'épée, voilà, hop. Et on peut, donc vous voyez, il y a plusieurs machins à déverrouiller. Et on peut assigner genre jusqu'à 5 runes spéciales sur votre arme qui va améliorer les trucs. À savoir que mais bon. Les runes c'est quoi? 35% de chance de récupérer 10 de santé en tuant une cible d'un tir à la tête. 41% de chance que... Enfin, il n'y a que des chances. Et au final, en fait, quand on est en plein combat, bah, on se rend pas compte de la rune qu'on a équipée parce qu'on se dit pas en plein combat, ouais, bah, si je lui fais un tir à la tête, j'ai 31% de chance de récupérer de la concentration. Et... Non, enfin, t'es en plein combat, t'as 20 mecs sur ta gueule. Tu bourrines ta race, quoi. Ouais, voilà, t'as pas le temps de te dire ça, quoi. Donc moi, vraiment, ça je trouve, et je pense que tu penses pareil, c'est que ça, c'est vraiment un truc qui ne sert à rien. Ça sert ils auraient pas dû mettre ça, et ils auraient dû, comme tu disais, soit qu'on puisse custom nos armes, c'est-à-dire leur ajouter par exemple des dégâts de feu, des dégâts électriques, des compétences spéciales, je sais pas, allonger la longe, enfin je sais pas, des trucs vraiment avec des coups spéciaux, des trucs comme ça, ça aurait été bien. Ou même limite aller encore plus loin et nous proposer plusieurs armes quoi. Ouais. Changer d'épée, changer d'arc, enfin les gars, merde quoi. Ouais, pouvoir prendre une hache à la place ou je sais pas. On est dans un putain de jeu où tout le monde se bat avec des épées et bordel t'as qu'une épée quoi. Et les gars, moi je veux une hache, je veux une putain de hallebarde, les gars on est où quoi. Donc voilà, et puis alors là on a des merdes Assassin's Creed-like, hein, c'est-à-dire récupérer des merdes sur toute la carte qui servent à des artefacts, voilà. Des martiers, pilons. Qu'est-ce qu'on a à branler, c'est le truc pour faire moudre des grains à café quoi. Une bannière pour se torcher avec. Ah c'est ça. Enfin après bon là on a quand même le bestiaire quoi. Voilà, un petit bestiaire. Ils ont réussi, ils ont quand même réussi à foutre 29 images du bestiaire alors qu'on a 5 animaux quoi. Je sais pas comment ils ont fait. Hein. Ah oui parce qu'il y a le grogologue. Et le grog cornu. Ah, bien sûr. Et le grog légendaire. Ah bah voilà. Il y a aussi des mouches. mais non mais mec quoi. Des mouches bordel quoi.
Faucon de l'enfer, c'est les petites merdes que t'as butées avec une flèche. Attends, ils font quand même vachement fat sur la photo, alors qu'en vrai ils sont petits comme ça les trucs. Ah non mais Faucon de l'enfer. Les rats du Mordor sont possédés par Sauron. Les bordels on dirait qu'ils font 30 mètres, ils en font ça quoi. Donc ça voilà, c'est fictif, hein, ça existe pas dans l'univers de la Terre du Milieu, les Caragors. Les Caragors ouais. C'est les Wawa là. Les Caragors féroces. Alors bon c'est le même mais en blanc quoi. Une bête géante. Alors, ça mec je l'ai pas vu. Hein. Alors ça moi je ne l'ai jamais vu dans le jeu. Alors là les mecs je sais pas où ils ont été chier cette merde. Je suis sur le cul parce que j'ai jamais vu. Dans la guerre à venir... Ah attends voir regarde. Alors attends. Dans la guerre à venir ces animaux seront un atout inestimable pour les armées grandissantes du Seigneur des Ténèbres. C'est pas dans le Seigneur des Anneaux, genre ils arrivent pas avec des genres d'éléphants. Ouais mais c'est pas ça parce qu'ils ont des défenses et tout en fait. Ouais bah alors. Alors à moins que celui-là soit une vieille bête géante. Genre d'hybride de mes couilles. Ouais, je sais pas, mais. C'est vrai que j'arrive pas trop à. Non, c'est un corps d'éléphant, après tout ce qui est la tête. Il a des ailes, on dirait, ou des palmes. Tout ce qui est la tête, là, faudra repasser. Sur la gueule. Bon, en tout cas, voilà, ça, on a une image, mais on sait pas ce que c'est. Voilà, et puis là, les persos, donc. C'est du fictif, hein. Mais aucun perso n'est attachant. Sans déconner, on s'en bat les couilles. C'est vrai qu'on s'en fout un peu, quoi. Voilà. Monsieur Gollum. Gollum qui sert à que dalle. De bague, voilà, qui a un peu la flippette des Uruk. Voilà. Puis après, voilà, on a tous les capitaines Uruk. Hein, Charcutier, bon là, voilà, c'était. Sans branle, quoi. Sans branle, voilà. Mais c'est vrai que voilà, on s'en fout de regarder ça en plein jeu, quoi, à la rigueur, quoi. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment les buter, et puis après, on s'en fout, quoi. Alors, le nain. On parle du nain. On va parler du nain. Regardez-moi cette gueule, quoi. Alors, voilà. Voilà, tout est dit. Torvin, déjà Torvin. Bon, à la limite, Bon, c'est vrai que les nains, c'est IN toujours quasiment à la fin. Voilà. Alors, tu peux bien zoomer, on est bon. Voilà. Alors, voilà. Est-ce que ça, pour vous, c'est un nain digne du Seigneur des Anneaux, ou du Hobbit? Le Hobbit, c'est un très bon exemple. On a quoi? On a 13 nains. Bah, puis après, il y en a plein des nains dans le dernier, quoi. Non, mais il y en a plein, mais ils ont des bonnes gueules, quoi. Ils ont des bonnes gueules de nains, quoi. Ça, c'est pas un nain, les gars. Il a pas de barbe, il a pas de gros tarin, il a une tête normale, quoi. Et sans déconner, il est quasiment aussi grand que nous, quoi. Et là, non. C'est n'importe quoi. Torvin, les gars, non. Ouais, et puis Memel, quoi, l'espèce de goudou, après, voilà, de raideuse, là. On n'a pas d'elfes dans le jeu, mis à part donc Celebrimbor, celui qui nous possède, sinon c'est uniquement des hommes, des orques. Donc voilà, le fameux Celebrimbor, donc. Ouais. Avec Sauron devant. Avec Sauron, donc Sauron c'est le blond, là. Le blond. On voit à droite, je sais pas si il fait vraiment très gay. Ouais, je sais pas si on le voit... Non, je crois pas qu'on le voit pas, on voit juste des yeux, comme ça. Bah ça c'est donc la main noire de Sauron, voilà, donc ça c'est celui qui... Ah, celui qui se téléporte? Qui se fait posséder à la fin. Non, celui qui se téléporte c'est celui-là, c'est la tour. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok. Voilà, on a... Ouais, bah c'est lui le Seigneur de Lumière, non? Bah Seigneur de Lumière c'est Celebrimbor en fait. Ah d'accord. À la base, au début du jeu, ils disent deux noms, mais c'est... Voilà. Alors j'ai fini le jeu, hein, les gars, mais je suis complètement la ramasse. Hein. J'en ai fait d'autres entre temps, donc... Mais bon, après, voilà, c'est des informations sur des lieux, des visions. Puis là, il y a des colliers, on en a rien à branler. On s'en fout. Tiens, c'est cadeau. Alors, du coup, on a combien de temps de vidéo? 35 minutes? 33 minutes? Moi, je vous propose qu'on se fasse un petit coup de mode horde ou je sais pas quoi. Allez, on se fait un petit mode. Option. Non, là, tu vas partager sur Twitch, c'est pas le bon plan. On va pas partager. Non. Voilà. On va se faire un petit. Alors, je sais pas, c'est le mode, je sais même pas quoi là. Bah, En fait, c'est le même mode que le mode normal, sauf que t'as un score en fait. Ouais, mais c'est ça en fait. C'est exactement ce qu'on a fait là. Ça s'appelle épreuve de guerre donc. Ouais, c'est ça. Ah oui, alors regarde, tu peux aller dans changer de tenue aussi. Alors voilà. Pour montrer qu'on peut prendre la gondesse. Et alors toi, tu m'as dit, mais toi, tu l'as eu un peu. Le jeu, tu l'as pas totalement eu normalement, on va dire pas trop légal. Je l'ai eu pas là. Attention, faut pas trop en parler, mais. C'est assez. On va dire que uTorrent, il a été sympa. Sujet de Discord. Et du coup, toi, tu m'as dit que t'avais pas. Moi, je l'ai eu sur PC, du coup, je crois que j'ai eu. Je pense que t'as des DLC. Le DLC de base avec, où j'ai eu 5-6 tenues, dont le mec en tenue de rôdeur noir, ou je sais pas quoi. Il a une capuche noire en fait. D'accord. Je te rassure. Assassin's Creed, quoi. Il a pas les yeux rouges ni rien, c'est juste que. Ok. Voilà, quoi. Donc voilà, on peut prendre la gondesse, bon ça apporte rien de plus. Hein. De toute façon, dans cette épreuve, je crois que tu l'as automatiquement, ouais. D'ailleurs. Alors, si au début ils disent qu'elle a moins de vie et tout, mais... Elle a moins de vie, mais qu'apparemment elle fait plus mal. Putain, tant mieux pour elle, j'ai envie de te dire. Ah, c'est clair. Moi, j'ai pas vu grand chose de différent, hein. À part que, bon, elle est un peu dégueulasse, mais bon, ça, c'est encore un autre débat, hein. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, comme on dit. Moi j'ai quand même un bon souvenir de jeu parce que bon voilà, moi le gameplay a tout fait quoi. Enfin, vraiment quoi. Ouais.
Après, faut voir, moi vraiment, s'il y a une suite, je pense que pour le coup, je vais vraiment mater des images et tout. Parce que si c'est la même chose, mais avec genre Far Cry 4, tu vois, c'est-à-dire le même jeu que le 3, mais alors, avec. J'y ai pas joué, mais j'ai vu des vidéos et apparemment ça a l'air d'être un. Bon moi j'ai kiffé le jeu, tu vois. Ah, moi j'ai adoré le 3, après le 4, je sais pas. Ah bah c'est la même chose, donc si t'as kiffé le 3, normalement tu devrais kiffer, mais. Du coup, je me dis que là, pour le coup, si c'est exactement le même jeu, donc si c'est dans la même veine que Far Cry, c'est-à-dire repompe de l'ancien, bah je vais peut-être pas. À mon avis, je le prendrai peut-être pas parce que. Je sais pas, je vois pas ce que ça peut apporter en fait de plus de. Si, ils vont sûrement faire le jeu plus long, ils vont foutre une 3ème map. Alors après, tout dépend, peut-être que justement, ils vont profiter de l'expérience du premier jeu pour rajouter des choses. Ah ouais, mais ça peut être bien, mais après, il faudrait aussi qu'ils enlèvent beaucoup de trucs aussi. C'est ça. Par exemple, ce gameplay de merde Assassin's Creed tout pourri et faire leur propre gameplay à eux. Ça serait pas mal. Voilà, bon, la baston encore, c'est cool. C'est vraiment c'est le bon point du jeu, c'est la baston. C'est vraiment le bon point du truc. Et puis ouais, et puis nous foutre des putains de décors un peu plus stylés les gars, et puis des... Regardez-moi ça, non mais arrête-toi là, regarde. C'est vide, putain, y'a que dalle. Alors, une ruine là, une ruine là. Ouais, non, mais... Bon, là-bas on voit pas... c'est une ruine aussi. C'est des petites caillasses, on regarde. Voilà, ruine. Et puis y'a personne. Ah, attends, y'a les faucons du démon là qui... Ah, les faucons, ils sont... Mais là on en a vu un. Regarde, c'est cette merde ça. Mais attends. Ah non, c'est des piafs ça. Non, c'est des... Ouais, non, mais c'est des faucons ça. C'est des connards quoi. Je sais pas. Attends, sans déconner. Cette connerie. Ouais, c'est vrai que t'as l'impression de te balader dans un monde sans fin en fait. Non mais voilà. Tu passes une porte, c'est la même porte qu'à derrière. Et voilà, et on arrive dans des ruines et il y a des connards à tuer. Allez. Salut, hop. On brûle le bouton carré. Hop. Un petit coup du bouton pour les étourdir. Enchaînage. Et bim. Et exécution. Voilà. Alors ça serait bien qu'on aille quand même. Alors du coup c'est quoi que tu vas faire? Ah oui, des chefs. Ah ouais non mais là mec ça va être super long. On va essayer de faire une bonne bataille. Allez, on va essayer de se faire une petite bataille les gars. On va essayer Moslef le massif. Alors du coup je sais pas si tu t'es présenté. En fait j'ai pensé à ça tout à l'heure. Bonsoir. Ah ouais parce que du coup je crois qu'on a commencé comme des connards à dire ah j'ai pas mon bouquin et tout. Enfin voilà quoi. Donc du coup oui c'est la première. Ah vous l'avez déjà vu? Ah oui, enfin pas totalement. Pas totalement. Que même. Je vous laisserai deviner, attention. Que même. Ah si, t'étais... on voyait un peu ta tête aussi. Ah oui, exact, ouais. Ah oui, moi je parlais par rapport à la musique, mais effectivement, ouais. Ah oui, aussi pas musique. Ouais, non, ouais. Ouais. Ah ouais, donc si vous retrouvez, bonne chance. Alors, il gagne quoi celui qui retrouve? Oh bah il gagne une photo un test de... Un exemplaire de... Un exemplaire de ça? Ah non, je sais pas... Attends, j'ai quand même payé, je sais pas combien cette merde. C'est vrai que... À la limite, tu peux lui faire un petit CD gravé, toi, avec ton torrent. Avec ton ISO. Comment t'affiches la carte sur ce truc? Avec le pavé numérique. Ah oui, c'est vrai, le pavé tactile. C'est tellement énorme ce truc. Ça sert à rien. Attends. Enfin, c'est tactile, il y a des... Dans certains jeux, c'est sympa, mais là, pour le coup, le tactile, il sert à rien. Alors attends, on va ajouter un repère ici, et on va se déplacer là-bas, voilà. On va se déplacer là-bas. Donc non, moi, c'est Marc, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et puis voilà, c'est déjà un bon indice. Ah oui, bah, c'est déjà un bon indice du coup. Parce que là du coup vous allez pouvoir trouver. Attention. Voilà. Et je n'en dirai pas plus. Et ouais. À part que j'ai changé de coupe de cheveux depuis. J'ai changé les cheveux. J'ai changé les t-shirts. J'ai changé tout parce qu'ils étaient un peu plein de merde. Ah c'est ça, au bout d'un moment. Quand même pas déconner. Un petit peu de bienséance. Alors attention, on va faire un petit feu de camp. Hop là. Et maintenant, on fonce dans le tas. Alors faut arriver à choper le chef de guerre, alors ça c'est jamais évident parce que faut passer en vision, je sais pas quoi, vision elfique céleste. Ouais, en gros, mode concentration, ouais, voilà, qu'on a dans tous les jeux. C'est le mode vision d'aigle de Assassin's Creed. Voilà, c'est ça, non, putain, encore une fois, encore une aberration totale. Et on n'a pas parlé des tours qui débloquent les trucs de la map. Bah, on va pas en parler parce que bon, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo, mais... Ah voilà les gars. C'est vrai que c'est vachement abusé. Et attends, foutu de la gueule du monde. Je me suis, j'ai halluciné sur un truc. Alors j'ai jamais joué à Prince of Persia. Ouais. Je parle de ça, mais en fait je me suis rendu compte que les deux Prince of Persia qui étaient sortis sur Xbox, les Sables du Temps ou le Prince de Mekling machin, la jaquette, c'est quasiment la même. Et je me suis dit mais putain mais genre c'est quasiment la même jaquette quoi. Et j'ai vu le petit logo Ubisoft. Tu vois. Je me suis dit ok, ils ont arrêté Prince of Persia pour faire Assassin's Creed et maintenant ils font toujours le même jeu. Et à mon avis, Prince of Persia, ça devait être le même délire quoi. Je les ai jamais fait, mais au vu de la jaquette, je pense que c'est tout le temps le même jeu quoi. Voilà. Et maintenant ils ont Far Cry,
Voilà. Ils font toujours le même jeu. C'est ça. Ah, Ubisoft, c'est quand même des bons. Ah, c'est des bons. Regarde, ils ont fait Rayman Legend, Rayman Origin, c'est quasiment le même jeu. Des petits reboots en plus, hein. Ils ont pas changé grand chose, hein, ils sont pas chiés quoi. C'est uniquement graphique, hein. C'est pas. Donc là, je viens de tuer un capitaine qui était super nul. Hein, donc, ouais. Ah, je reconnais cette zone. Ouais, moi aussi. C'est quand tu dois buter des connards. C'est parce qu'on la voit partout. Ah, bah c'est parce que c'est tout le temps la même zone. C'est parce que c'est tout le temps la même. Et donc là, ouais, t'en es à 1. Ouais, parce que 1 sur 15. Il y a plein de mecs là partout. Là, mec, il a sonné l'alerte, Claude. Donc, mais imagine, genre. C'est interminable de faire ça. Ce mode là. En fait, le but c'est de tuer tous les orques de la Terre du Milieu, j'ai l'impression. Bah, tuer tous les gros orques et mec, mais tu dois passer genre 3 heures dessus. Alors, il y a des tyroliennes, attention. Encore 3 heures, je suis sympa quoi. Si tu fais pas buter. Innovation. Voilà. Je crois qu'il y en a aussi dans Assassin's Creed, des derniers. Mais bien sûr que si. Bah, quoi que, attends. Si, je crois qu'il y en a un. Ouais, c'est obligé, attends. Parce que je l'ai fait. Et si c'est là-dedans, c'est que c'est dans Assassin's Creed, hein, de toute façon. Ouais, c'est possible. Alors, attends, par contre, là, je vais où? Alors, attends. Ah, tu peux recharger tes petits tirs d'elfes là. Ah, moi, j'aimerais bien pécho un capitaine ou un chef de guerre ou un truc. Voilà. Un truc là, bah, c'est quoi ça? Capitaine d'élite. Prax 100 de grenouille. 100 de grenouille, c'est vrai qu'il a la même couleur qu'une grenouille. Il est vert. Il a les yeux bien rouges, le bordel, à mon avis. Ah ouais, on va aller les voir. On va aller voir la grenouille. Alors attends, c'est le bordel aussi pour monter là-dessus. On va passer par là-bas. Attends, le standard il est là-bas. Hop là. Ah donc voilà les gars. Hein. Alors je sais que dans ma vidéo découverte j'étais en gros kiff. C'est parce que je faisais que du combat quasiment. Ouais, t'as peut-être pas fini le jeu aussi du coup. Ah non, c'est vrai que la fin est décevante. Je commençais. Putain, et ça y est, ma coupe de cheveux elle part en freestyle. Putain, tu l'as tellement travaillé. Mais grave, j'avais trop bien bossé. C'est où le pento là? Bah, je sais pas, faudrait que je demande à Talion. Talion. Putain, j'ai réussi à me souvenir de son nom. Par contre, elle, c'est même pas la peine quoi. T'as largué. Putain, j'ai. Non, c'était quoi ça? Litariel. Je sais plus. Je sais pas, il y a le démon qui est sorti de ton corps pour buter un connard. Ah, mais oui, parce que tu peux faire des attaques synchronisées. Non, c'est en fait quand tu contres. Si t'as deux ennemis qui s'attaquent en même temps et que t'appuies 2 fois sur la touche de contre, ah d'accord. Du coup il sort pour contrer aussi. Parce que j'ai jamais vu faire ce truc. Parce qu'il est intelligent elle quand même. Ah bah attends, ouais. Par contre je vais bientôt crever là, il va y avoir des mecs qui me bourrinent avec des flèches. Va te choper une petite herbe de soin. Une petite herbe. Va te mettre soin là. Une petite herbe de soin là-bas. Ah bah évidemment. Ah oh, t'as réussi à sauter sur la corde, bravo. Hop là. Attends, casse-toi, merci. Je sais pas si tu peux aller dans la fleur. Enfin, non, je pense pas que tu puisses sauter dans l'eau. Hop là, voilà. On va recharger la santé. Parce que c'est vrai que les fleurs ça fait guérir. Hein, ah c'est clair. Surtout les bleus. Encore un pompage d'un jeu en Resident Evil les gars, on est parti. Ah, hop. Elle saute bien. Hop. Elle saute bien. Hop. Alors attends. Ah, est-ce que tu penses qu'elle saute bien sur la mythe aussi? Je m'avancerai pas là-dessus. Voilà, on va libérer un petit Wawa. Il va aller bouffer des orques. Voilà. Là ça va vous faire un peu le ménage. Et puis je crois qu'il y en a un autre par là. Bordel. Attends, il y en a un autre. Alors ils étaient en train de. Tu vois, ils se préparaient un petit repas là, tu vois. C'est en train d'ouvrir un poisson géant ou je sais pas quoi là derrière. Alors attends, par contre. Ah, t'as plus de tir d'elle. Je peux pas. Attends, approche-toi. Attends, il est où? Il est où? Il s'est barré, je crois. Ah bah il a grimpé sur tout ce là. Bâtard. Tu te mets dessus. Voilà. Donc là on peut les posséder. Posséder. Attention QTE. Oh, grosse QTE, attention, un mouvement d'un joystick, appuie sur une touche. Et voilà. Donc là on est. C'est bon. On a pris le contrôle de Zikaragor. Et on va pouvoir les défoncer. Alors. Parce que le gameplay au Karagor, bon... C'est pas terrible. En gros, c'est t'attaques avec ton épée et tu mords les mecs une fois qu'ils sont par terre pour que ton Karagor puisse avoir de la vie. Quoi. Ouais. Donc c'est pas ouf. C'est pas super bien contrôlable en plus. Alors ce qui est cool par contre, c'est qu'une fois que tu l'as possédé, que tu descends du truc et que tu vas te taper contre des mecs, bah il va venir t'aider quoi. Donc ça c'est plutôt cool. Il reste sous ta possession, c'est vrai que du coup il t'aide. Ça c'est pas mal. Par contre il crève assez vite ces merdes là. Ah, ça c'est pas du grog, hein. Voilà le grog. Retrouver le nom. Le grog ça serait bien d'en choper un d'ailleurs. On vous a même pas montré les grogs. Bon, Alors au pire ouais je vais essayer de finir ça et puis ça serait bien qu'on puisse le remontrer ouais. En général je sais à peu près où c'est dans des grandes plaines. Ouais bah où il y a rien. Là où il n'y a pas beaucoup d'orlines. Ouais c'est ça. Ouais parce qu'ils sont vers les grottes et tout. Ah non il n'y a pas de grotte hein, attention. Ah si il y a 2 grottes. Il y a 2 grottes ouais, mais c'est dans des missions principales. En fait. Voilà, je sais même pas si tu peux y aller. Je crois pas que tu puisses y aller. Alors si tu peux y aller mais c'est dans des missions annexes. Voilà. Ah d'accord. Donc en fait c'est comme une mission finale. C'est dingue, c'est quoi cette coupe de con? Putain mais c'est un truc de ouf. Ouais. Allez, on va dire que ça passe. Bon, attends, au pire, hein, on va se barrer et on va aller voir un truc là. Putain, alors là, on va quitter l'espèce de grosse bite.
Alors attends, ils doivent être par là parce que là je vois qu'il y a une caverne. Ah mais attends, est-ce que dans ce mode là, est-ce qu'on en a? Bah je pense que s'il y a des Caragors, à mon avis il y a des rouleaux. Logiquement. Sinon ils auraient foutu aucune bestiole je pense. Ouais, ça va. Par contre elle court pas très vite. Hein. Voilà, vous voyez qu'on est à 1500 pieds. Hein. Donc ça fait de la marche, mine de rien. Là tu peux le niquer en... Ah, t'aurais pu lui faire une petite... Je me souviens plus comment on fait du coup. Ah c'est avec R2, faut se faufiler avec R2 et on peut courir. Alors, pareil, il y a des esclaves partout dans le jeu. Ouais. Alors, il y a beaucoup de noirs, hein, étrangement. Pour le coup, voilà, c'est pas nous, hein, c'est Monolith truc là. Bon, bah, genre, ils se sont fait un petit délire, ils ont mis des petits noirs dans le monde du Mordor. On passe par la forêt, enfin par la clairière. Hein. Ouais. Voilà. C'est la seule... Ah, tu vois là, regarde, les grosses griffes, ça c'est un gros que ça. Ah bah voilà, oula. Alors voyez. Donc ça c'est un gros bonhomme. Alors, attention, là faut bien lui... Donc là faut lui taillader les mollets. Et le tendon là. Hop là. Saigner. Ah, et alors après je sais plus ce qu'il faut faire, je crois qu'il faut tirer une flèche dans la queue. Et après il se met au sol. Ah il se met au sol après non? Ah c'est bon là tu pouvais non? Tiens regarde. Attends voilà, hop, alors là il y a plein de QTE je crois. Ouais. Alors attends. Ah bah non mais c'est quoi ce délire? Ah bah il y a les connards ils sont en train de le bouffer là. Ah bah merde. Ah merde. Ah du coup Ah bah ouais non mais les gars c'est pas cool pour moi ça. Ah bah du coup il l'a tué. Attention. Oh. Finish move. Démontage. Hop. Et du coup voilà on avait trouvé un gros gars, ils nous l'ont flingué. Ah putain, bon. Bon on va s'en prendre un autre hein, écoute. Je pense pas que ce soit le seul de la terre du milieu quand même. Ah il y en a peut-être 3. Bah, c'est vrai que moi le mec j'en ai pas vu beaucoup quoi. J'ai dû en voir peut-être 2 ou 3 dans le jeu quoi. Alors t'en as un donc dès le début. Je sais que quand tu commences le jeu, t'en as un dès le début et je me suis senti chaud dès le début, j'ai voulu le défoncer. Moi aussi. Et je me suis fait. Je pense que tous les mecs qui ont joué, ils ont essayé de le défoncer en fait. Ils se sont dit, ouais, allez, après tout, j'ai un spectre en moi, non, mais grave, je peux bien buter un troll quoi. Mais non. On va pas avoir de chance, hein, à mon avis là. Là en plus, on est dans un petit coin, petit village à la con, là, je sais pas quoi. C'est de retourner par là, c'est le jeu, peut-être qu'il s'est régénéré, hein, après tout. Hein. Mais regarde, moi cette brume quoi. C'est quoi cette brume? On se croirait sur 3DS quoi. C'est un jeu PS4 et c'est vrai que. Alors après c'est peut-être le temps où il y a du brouillard et tout. Ouais à mon avis il doit y avoir du brouillard parce que c'est pas aussi brumeux normalement. Ouais c'est vrai. Mais quand même putain c'est dégueulasse quoi. Ne soyons pas de mauvaise foi. C'est vrai. Restons polis, restons courtois. Putain c'est pas tes faucons, non c'est des pigeons. C'est des colibris ça. Va genre... genre là non. Ouais là où il y a que dalle quoi. Il y a rien quoi. Et puis il y a surtout pas de grog dans cette contrée de merde. Putain mais c'est... Il y a même pas de hobbit d'ailleurs. Ah oui, bah là... Il y a pas d'hobbit, il y a rien. Ah non mais il y a que dalle. Et il y a pas... Mais il y a pas d'elfe. Oh putain, il y en a un là-bas. Oh excellent. Alors là mon coco. Ah mais non, c'est un Caragor de merde. Ah oui, c'est un Caragor ouais, chevalier argenté. Chevalier possédé. Cornu. Ah putain. Et du coup, je sais pas ce qui change par rapport à normal, mais... Bah rien. Il a 2 dents en plus. Le skin, quoi, voilà, il a des petites cornes et voilà. C'est quand même dommage. Ah, c'est con, ça aurait été bien. Montre un petit peu ça. Bon, après, le gameplay, c'est un peu lourd, quoi. On a un espèce de gros bordel, on écrase des mecs avec le pied. Ouais, mais c'est sympa quand même. On peut les bouffer pour récupérer de la vie. Ouais. Bah, c'est surtout que ça change en fait. Mais bon, c'est quand même assez moyen. Bon, de toute façon. Ah, il y a de l'eau, voilà. Il y a de l'eau des fois aussi. Il y a de l'eau. Bon, on peut pas nager, hein, par contre. Alors, est-ce que l'eau. Ouais. Ah, ouais. C'est un peu bizarre. Elle m'a l'air vachement salée quand même. Ça. C'est clair. Il y a un peu trop de calcaire là-dedans. Pas déconner. Ouais, non, l'eau elle est un peu dégueu quand même. C'est un peu dégueulasse. Les reflets. En fait, on dirait genre de la caillasse, mais genre qui bouge. Ouais, on dirait de la glace pilée. Ouais. Ouais. C'est un peu bizarre. Ouais, non. Au fond, c'est un peu plus joli, mais bon, c'est pas terrible quoi. Puis du coup, ils me suivent là, non, mais c'était garde du corps. Ouais. Et du coup, tu vas. Ah non. Je pensais que t'allais aller sur lui du coup. Ah bah attends, je peux peut-être. Non, j'ai plus. Enfin, au filet con, il voit pas que j'essaie de le buter. Bah voilà, c'est un peu pauvre en contenu une fois qu'on a fini le jeu, quoi, malheureusement. Bah, du coup, les gars, je pense qu'on va se laisser là, hein, tant pis pour le grog. Ouais. Bah, les couilles, hein. De toute façon, vous avez vu un petit peu le bordel. Voilà, de toute façon, c'est pas dingue non plus. Voilà, faut quand même rester objectif en soi, c'est un bon jeu. Ouais, c'est sympa. C'est un bon jeu, mais après, faut pas lui en demander trop et faut pas être trop tatillon sur les détails, quoi.
Et puis voilà, sachant que tout ce qui est mission secondaire, etc. Une fois qu'on a terminé les missions solo, il n'y a plus tellement trop d'intérêt à jouer. À part cette espèce de truc où il faut buter tous les chefs de guerre, c'est super relou. C'est sérieux, je vois pas quelqu'un s'amuser à roder le jeu comme un taré pour faire ça. C'est clair. Donc voilà les mecs, hein. Petite vidéo de 52 minutes, bon ça va, c'est pas non plus énorme. Je pense que de toute façon on a largement fait le tour. Ouais, oui. On vous a parlé un petit peu là, de tout ce qui se passait dans l'histoire, etc. Donc il faut lire le je sais pas quoi là. Le Silmarillion. Alors sachant que toi c'est une édition qui résume en gros. C'est l'édition Pocket, à savoir que le Silmarillion c'est un peu quand même un condensé de plusieurs bouquins que Tolkien a fait. Ça c'est l'édition Pocket, donc c'est l'édition la moins chère, hein, tout simplement, voilà, je crois que je l'ai payé 7 €. Il y a une édition collector qui coûte à peu près entre 40 et 70 € je crois, qui est vraiment massive, qui est magnifique. Mais pour tous les fans de l'univers, je le conseille vraiment parce que ça raconte les origines tout simplement, pas de la Terre du Milieu mais du monde en général, parce que faut savoir que la Terre du Milieu c'est qu'une partie du monde de Tolkien. Et voilà, comment les races sont toutes venues au monde, quel personnage est qui est Gandalf, qui est un tel, comment ça s'est vraiment passé en fait. Quoi. Parce que voilà, c'est pas en ayant vu 6 films qu'on connaît tout et c'est super intéressant en plus. Donc vraiment, pour ceux qui aiment bien lire et qui ont de la patience, voilà, à lire absolument. C'est à conseiller. Ouais. Voilà, après, le jeu, c'est à vous de voir. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-vous votre avis. C'est un peu le but aussi de la vidéo, hein, c'est pour vous éviter peut-être d'acheter un jeu que vous regretteriez plus tard. Quoi. Moi je dirais quand même à acheter d'occasion, voilà. Ouais, c'est vrai que voilà. C'est vrai que il faut pas acheter ça à 60-70 balles. D'autant plus que du coup on en a pas parlé, mais il n'y a pas de mode multijoueur. Ouais. Et ça c'est vrai que ça aurait pu être déception cool. Parce que par contre s'il y avait eu ça, ça aurait vraiment pu être cool. Quoi. Des espèces de batailles entre les hommes et les Uruk là. Ouais, voilà, pareil, un système de classement qui aurait été sympathique. Ça aurait pu être cool. Alors moi ce que j'aurais bien aimé aussi c'est de se créer son propre perso pour le jeu. Parce que finalement le perso qu'on a, Talion. Voilà tu vois. Il est fictif. Il est fictif et du coup ça aurait été bien de nous proposer un système de se faire un petit perso, genre comme dans un MMO, tranquille quoi. D'ailleurs c'est étonnant parce que dans le dernier Assassin's Creed ils l'ont fait ça. Tu peux le personnaliser un peu ses fringues et tout ça. Ouais c'est pas dingue, hein. Ça chauffe. Puis en plus genre il y a 3 milliards de fringues et genre c'est cher, faut les acheter. Alors après moi je sais pas, je l'ai pas fait mais j'ai vu ça. Ouais c'est ça, et puis en gros t'as juste les couleurs qui changent, t'as 3 merdes. C'est pas dingue quoi. Non, ce qui aurait été vraiment bien, c'est vraiment de pouvoir se créer un peu la gueule, sa classe, voilà. Même de pouvoir choisir même sa race quoi. Ouais, voilà. Tu vois, ils auraient dû se faire un petit délire à la Skyrim et tout, et là ça aurait été sympa quoi. Mais bon, de toute façon, ça aurait rien enlevé au fait qu'il y ait quand même des soucis. C'est clair. Voilà, et là on se bat contre Louga le décapiteur. Louga le décapiteur. Donc on va essayer de lui péter sa race pour finir la vidéo, là, le décapiter. Décapiter un décapiteur les gars. Vous voyez qu'une fois qu'on a bien upgrade ses armes, ses compétences, etc. Bon c'est vrai que les combats contre les espèces de gros boss à la con, là, les chefs de guerre, ça devient assez facile à les défoncer. Voilà. Allez le bordel, en 10 secondes il a rien compris quoi. Oui. Voilà. Bon les gars. On vous fait des bisous, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et voilà c'est tout. Ciao. Allez ciao.